On avait fait une séquence il y a quelques jours sur ce fait divers où des voitures de police dans une cité parisienne, des Francs-Voisins il me semble, avaient été entourées de jeunes fifous pleins de vitalité sur lesquels on avait lancé des barres de fer. Et les véhicules en question, pour se dégager, eh bien, avaient fait des manœuvres et certaines étaient fort peu judicieuses. Et F de Souche nous informe que, eh bien, suite à cet événement, il y a des poursuites faites par la justice. Donc déjà, ils poursuivent deux margoulins qui, semble-t-il, faisaient partie de cette masse informe de jeunes fifous, mais également, il y aurait une enquête contre les policiers. Oh, alors, parce qu'ils auraient voulu rouler sur les bonhommes en s'échappant, je ne sais pas, je ne sais que qu'en penser. Alors déjà, le titre... Chaos et violence dans une cité de Seine-Saint-Denis. Bigre. Des bandes de jeunes attaquent des policiers et leurs voitures. Mise à jour, le parquet ouvre une enquête contre les policiers. Mon Dieu. On va aller regarder l'article en question. Alors, on avait la séquence dont vous vous souvenez. On va regarder. C'est la folie. Regardez comment C'est la folie. YOLO. Le jour de l'Aïd. On marche arrière. Et donc... la problématique peut-être, tu vois, donc là, on dirait que la bagnole... Oui, parce que là, effectivement, la bagnole bouge. Est-ce qu'elle voulait pas rouler sur le gars? C'est vrai que il y a suspicion, ou faire peur en tout cas. Ta voiture, elle est où? Voilà encore, là manifestement, il déboîte pour rentrer en contact avec ce jeune fifou et sa tuture à roulette, hein. Donc, on l'avait vu dans la séquence avant déjà faire le fifou, aller taper contre une porte. Voilà, là il a évité de se faire taquer. On voit que le monsieur, le jeune homme, a des réflexes de chat, hein, des réflexes de félin. La police, elle part. La police à part, oui, effectivement. Fine analyse, madame. Alors là, ça y va. L'autre, il a la barre de fer, telle une sagaie, prêt à la lancer. On sent les choux fourrés, on sent l'intention de zigouiller, l'intention d'oxyre du policier, du poulet. Alors peut-être avait-il faim, peut-être c'est l'heure du repas approchait, je ne sais pas. J'ai des doutes. Ah, mon cœur se flétrit quand je vois ça, vous voyez. Et après, tu vois, dès que c'est fini, bon allez, il jette tout par terre comme ça. Voilà, on retourne à nos occupations. Bon, voilà, donc grosso merdo, la messe est dite. Et donc, on a un article du Parisien que nous allons aller consulter, hein, car nous sommes attentifs. Scène de guérilla urbaine en Seine-Denis, les policiers municipaux visés par une enquête, 2 ados poursuivis. Après l'intervention des criers à Saint-Denis suite à un rodéo, une enquête pour violence avec une arme est ouverte à l'encontre des policiers municipaux à la conduite controversée. Ah, la police municipale. Ah, des jeunes, sans doute des jeunes de cité qui ont été rejoindre eh bien, les forces de l'ordre. Hein, peut-être un petit peu trop fifou, hein, trop bercé au loukoum, je ne sais pas. 2 adolescents sont eux poursuivis pour s'être déchaînés à coups de barre de fer sur les voitures de la police municipale. Eh ben dis donc. Alors que les 2 jeunes visés, attends, on va agrandir un petit peu, histoire de rendre ça un petit peu plus visible. Alors que les 2 jeunes sont visés par des poursuites, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour des faits de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Pour des faits de violence, intention de violence, mais point de violence, il n'y a pas eu contact. Hein. Il précise que cette mise en cause est relative aux agissements des policiers dans les véhicules sérigraphiés. Sont visés dans la procédure les 2 policiers municipaux qui intervenaient dimanche en appui de leurs collègues sur un rodéo. Cité des Francs-Voisins. Ah, de triste mémoire. En Seine-Saint-Denis, tout ça. 2 roues avaient été confisquées avant que la situation ne dégénère. Eh bien, ce dimanche, après la confiscation des 2 roues, une vingtaine de jeunes s'étaient précipités sur les 2 véhicules de police stationnés à proximité. Alors, on dit que fait la police? Mais la police intervient. Alors, est-ce qu'ils auraient dû sortir les 12 et commencer à faire un jeu de balle-trappe? Moi, je pense que peut-être c'eût été de bonne aloi.
Bientôt, sans doute. Je pense que maintenant, on peut même compter en mois et plus en années le moment où ça sera le début du baltrap. Ça va tirer dans tous les sens. Ça va être Beyrouth. Hein? Ah, et bientôt, peut-être qu'on aura même les rafales qui lâcheront des bombes au napalm sur ces zones de non-droit, comme nous disent nos politiques, va savoir. Donc, dans cette séquence, nous avions donc des jeunes fifous armés de barres de fer, de barres de chantier et de projectiles. Ils s'étaient déchaînés sur les voitures de service. En ce milieu d'après-midi, il y avait du monde aux fenêtres, et la scène avait été filmée par une riveraine. D'ailleurs, au verbe haut, alors allez où la voiture? On y voyait les policiers perdre le contrôle et manœuvrer dangereusement pour échapper à la foule hostile. Un véhicule avait carrément reculé sur un groupe de jeunes qui brandissaient toujours le verre de fer. Puis en repartant, le conducteur avait donné un coup de volant à gauche, manquant de cueillir un autre jeune homme. Le fameux fifou très félin. Enfin, on le voyait effectuer une seconde embardée vers un jeune homme et sa trottinette. L'engin passait sous les roues du véhicule sérigraphié et son propriétaire faisait un bond en arrière pour éviter la collision. Cette enquête sera confiée à un autre commercial que celui de Saint-Denis. Eh bien dis donc, de Saint-Denis plutôt. Les policiers ont respecté le protocole, assure la ville. Oh! Au lendemain des faits, la ville de Saint-Denis avait précisé que le comportement des deux agents municipaux avait été minutieusement analysé à la lueur des rapports effectués par la police municipale et ceux de la police nationale, mais aussi des images fournies par les caméras piétons des policiers municipaux. Après avoir passé au crible les séquences, qui durent moins de 50 secondes, Gwenaëlle butéflait douchaise à un noir allonge. Mais Gwenaëlle, ça sent bon la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Donc, elle est l'adjointe à la sécurité, indiquait il avait été conclu plutôt que, avec certitude, que les policiers avaient respecté le protocole. Il n'y a pas eu de dérapage, pas de mauvaise décision. Elle avait toutefois concédé que certaines manœuvres n'étaient pas très conventionnelles. Dans un contexte de quasi-émeute, elle avait expliqué que les policiers avaient paniqué et avaient eu peur d'être frappés. Et je peux bien le croire, je peux bien l'envisager. Eh bien, oh mes bons amis, tout cela me fait beaucoup de tristesse, hein, parce que moi, franchement, hein, je me sens battu. Allez, on se retrouve très vite. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puisque, eh bien, je compte sur vous, je compte sur nous. Tu regardes les vidéos tout